Un culte satanique fait passer les personnes saines pour des personnes malades, le naturel pour du superficiel, il inverse la beauté et la laideur, la vérité et le mensonge, la justice et l'injustice, ce qui fait que le mal semble bien. Il contrôle ses membres en les corrompant et en les rendant malades. Les laboratoires pharmaceutiques à eux seuls sont une industrie avec un revenu annuel de 1 200 000 milliards de dollars. Ses membres sont dysfonctionnels et s'identifient à leurs conditions. La véritable signification occulte de révolution est de supplanter Dieu par Satan, en retournant la réalité. Les initiés contre les non-initiés. Il y a une distinction entre les initiés et la population globale, qui est gardée dans l'obscurité. On ne leur dévoile pas les réels objectifs du culte, de les exploiter et de les asservir, mais on les trompe grâce à des platitudes aux allures nobles. Les leaders, qui font partie des initiés, mentent de façon routinière aux gens, comme c'est le cas lors des false flags, attentats sous faux drapeaux, des assassinats et des guerres. Les faux drapeaux sont une forme de lavage de cerveau de masse, qui suscite la compassion pour les supposées victimes, et la haine envers les supposés coupables. Les symboles. Les symboles du culte sont présents partout et ces monuments, les obélisques, parsèment nos villes. Les motifs Illuminati sont également omniprésents dans les logos d'entreprises. Les banquiers Illuminati contrôlent la plupart des entreprises. La persécution des croyants. Ils nient le fait que les humains ont une âme divine, qui est reliée à un ordre spirituel et moral. La mention de Dieu et d'une conception et une intelligence universelle sont réprimées. Dieu est un mot sale. À la place de Dieu, la conscience, on nous demande d'obéir aux leaders de cultes et à leurs hommes à tout faire. Ceux qui croient en Dieu sont persécutés. En niant l'existence de notre âme divine, ils nous définissent comme de vulgaires animaux, qui peuvent être domestiqués ou abattus. Ils nous encouragent à nous dégrader, en nous laissant nous faire tenter par notre nature animale. L'incitation à des comportements anormaux. Ils tentent de régner sur la nature, et encouragent les comportements non naturels et pervers. Un exemple flagrant est la haine occulte bizarre envers les genres, masculins et féminins, et leur encouragement à la confusion des genres. À l'école, ils apprennent aux enfants à faire des expériences avec des sex toys. C'est un abus sexuel envers les enfants, perpétré sous couvert de l'État. La sexualité omniprésente. La société occidentale est un culte sexuel, c'est-à-dire qu'elle est follement éprise du sexe, et des femmes canons. Les Illuminati encouragent la promiscuité, et le sexe anonyme dans le but d'avilir les gens en animaux. Ils normalisent la déviance sexuelle, afin de défier Dieu et de servir leur Dieu Satan. Seul l'amour de l'argent surpasse l'obsession sexuelle du culte sexuel. Des millions d'entre eux parient fréquemment sur les marchés financiers. Le culte, la société, encourage ces deux addictions, et un comportement addictif en général. Le culte nous contrôle en nous rendant malades, physiquement et ou psychologiquement. Le culte rend ses membres malades, et leur vend un remède. Le budget des soins médicaux est une industrie à 1 700 000 milliards aux États-Unis, qui surpasse même le budget de la défense. À présent, un Américain sur 10 est sous traitement antidépresseur. Chez les femmes qui ont la quarantaine ou la cinquantaine, elles sont 1 sur 4. La destruction de la famille. Ils essaient de détruire les institutions du mariage et la famille nucléaire afin que le culte, la société, devienne notre principale loyauté, jusqu'à finir par prendre le relais sur la procréation et l'éducation des enfants. Le contrôle militaire et paramilitaire. Ils créent un climat de peur et utilisent cela en tant qu'excuse pour nous retirer nos droits civiques et créer un État policier, capable d'assurer le contrôle du culte. La traque des dissidents. Une importante surveillance a été mise en place, afin de contrôler chaque individu par du chantage. Les criminels présumés sont couverts de honte et bannis. Le président de Mozilla a été forcé de démissionner, après avoir fait une donation à un groupe qui s'oppose au mariage gay. Ce conformisme forcé, qui est en train de devenir commun, est caractéristique du communisme, qui est d'origine et de nature Illuminati. Le terme politiquement correct trouve son origine auprès du Parti communiste.
Le déni de la vérité. Il refoule la vérité. L'histoire, l'art, la musique et la littérature véritable sont réprimés. Ils démentent même le fait que la vérité objective existe et est connaissable. Ils utilisent les distractions en tant que rituel occulte. Ils nous avilissent et nous distraient de la réalité en créant un monde fantastique alternatif. Les humoristes sont souvent des agents du culte victimes de mind control, contrôle de l'esprit. Le nouveau système éducatif commun transforme les gens en gadgets. La valorisation des personnes maladives. Il y a aussi un intérêt omniprésent envers les personnes dysfonctionnelles, les minorités et les perdants, plutôt que sur les personnes fortes, efficaces, heureuses et réellement en bonne santé. Privés de support familial, de plus en plus de gens n'arrivent pas à s'en sortir et ressemblent à des zombies échevelés, les yeux fixés sur leur smartphone, les écouteurs aux oreilles, des piercings dans le nez et des tatouages. Pour finir, un culte a habituellement un leader charismatique d'une apparence divine, dont on ne questionne jamais le discernement. Pensez à Hitler ou à Staline. En Occident, nous attendons encore que cette figure émerge. Quand il, ou elle, émergera réellement, le culte sera achevé.